La vie de sainte Catherine de Sienne, suite. Ce fut à cette époque sans doute qu'il fut en relation avec sainte Catherine. La lettre qu'elle lui adresse est une réponse à un message que le seigneur de Milan avait envoyé à la pauvre fille d'un teinturier de Sienne. On y retrouve cette parole libre des saints qui ne se tait pas devant les plus cruels tyrans et qui leur rappelait au Moyen-Âge les vérités de l'Évangile. Elle recommande à Barnabé Visconti de ne pas se laisser aller à l'orgueil à cause de sa grandeur et de sa puissance. Le maître du monde entier doit reconnaître son néant, car il est sujet à la mort comme la plus vile créature. Les folles jouissances du monde passent pour lui comme pour les autres, et il ne peut empêcher que la vie, la santé, toutes les choses créées ne disparaissent comme le vent. Toute la puissance que nous avons ici-bas ne doit pas nous faire croire puissants. Qu'est-ce qu'une puissance qui peut m'être enlevée et qui ne dépend pas de ma liberté ? Fin de citation. Elle le conjure de ne rien faire contre le souverain pontife et lui reproche sa conduite à l'égard des ministres de l'Église qu'il emprisonnait et qu'il dépouillait de leurs biens, sous prétexte de les réformer. Citation. « Dieu ne veut pas, lui dit-elle, que vous, ni les autres, vous vous fassiez les justiciers de ses ministres. Il s'en réserve le droit et il l'a confié à son vicaire. Si ce vicaire ne l'exerce pas, il doit le faire, et il fait mal s'il ne le fait pas. Nous devons attendre humblement la sentence et la punition du souverain juge du Dieu éternel. Conservez en paix vos villes. Punissez vos sujets quand ils commettent quelque crime, mais ne jugez pas ceux qui sont les ministres du glorieux et précieux sang. C'est par leurs mains que vous pouvez le recevoir, et si vous ne le recevez pas, vous ne jouirez pas du fruit du sang, et vous serez comme un membre gâté et retranché du corps de la Sainte Église. » Fin de citation. Enfin, il cherche à employer l'activité de ce prince ambitieux, à organiser une croisade qui pouvait seule arrêter les maux de l'Italie. « Vous avez, lui dit-elle, exposé vos biens et vos vies en combattant contre votre Père. Je vous invite maintenant, de la part de Jésus crucifié, à la paix véritable et parfaite avec le Christ de la terre, qui est un Père indulgent, et à la guerre contre les infidèles. Il faut secourir celui que vous avez combattu lorsque le Saint-Père lèvera l'étendard de la Sainte Croix. C'est là son plus grand désir et sa volonté. Je veux que vous soyez le premier à solliciter et à presser le Saint-Père pour qu'il accomplisse bientôt son dessein. Quelle honte pour les chrétiens de laisser posséder par ces méchants infidèles ce qui nous appartient légitimement. Et nous nous conduisons comme des insensés, nous combattons contre nous-mêmes, nous sommes divisés les uns des autres par la haine, tandis que nous devrions être unis par les liens d'une divine et ardente charité. Cette croisade devenait possible par la paix que le cardinal d'Estaing conclut en 1373 avec Barnabé Visconti à la sollicitation de sainte Catherine. Grégoire XI déploya un grand zèle pour l'organiser. Il adressa des lettres pressantes au roi de Hongrie, à l'empereur d'Allemagne et au roi de Bavière. Il s'occupa de l'équipement d'une flotte et envoya des bulles aux hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem, répandus en Bohême, en France, en Navarre et en Portugal, promettant des indulgences nombreuses à tous ceux qui contribueraient en quelque manière au succès de l'entreprise. La promulgation de la croisade en Italie fut confiée au provincial des frères mineurs et au bienheureux Raymond, le confesseur de sainte Catherine. Cette circonstance indique combien notre sainte avait influencé la détermination du souverain pontife. Grégoire XI objectait qu'il faudrait avant tout rétablir la paix parmi les chrétiens. Sainte Catherine lui répondait « Saint-Père, il n'y a pas de meilleur moyen de rétablir la paix parmi les chrétiens que d'entreprendre une croisade. Tous les gens de guerre qui entretiennent la division parmi les fidèles iront volontiers combattre pour la cause sainte. Bien peu refuseront de servir Dieu dans la profession qui leur plaît, et ce sera un moyen d'expier leurs péchés.
alors le feu s'éteindra, faute d'aliments. Vous ferez, très saint Père, plusieurs choses excellentes à la fois. Vous donnerez la paix aux chrétiens qui la demandent, et vous sauverez en les éloignant de grands coupables. S'ils remportent quelques importantes victoires, vous pourrez agir ensuite auprès des princes chrétiens. S'ils succombent, vous aurez sauvé leurs âmes qui se perdaient, et de plus, beaucoup de Sarrasins peuvent se convertir. » Fin de citation. Cette croisade devait surtout pacifier l'Italie et replacer le souverain pontife à la tête de l'Europe et de la civilisation. Aussi Sainte Catherine déploya un grand zèle à la réaliser. La Ligue formée contre Barnabé Visconti l'avait mise en rapport avec les alliés du Saint-Siège et leur écrivit des lettres nombreuses pour solliciter leur concours. L'adhésion la plus importante à obtenir était celle de la reine Jeanne de Naples. Sainte Catherine ne négligea rien pour toucher et convertir cette femme qui a laissé un si triste nom dans l'histoire. Elle ne lui reproche pas ses vices, mais elle cherche à lui inspirer un amour sincère et efficace pour Dieu et pour l'Église. « Vous savez, lui dit-elle, que nous sommes toujours comme des serviteurs en présence du Maître. Son œil qui voit dans le secret est sans cesse sur nous. Dieu, l'éternelle vérité, distingue bien celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. L'âme doit donc craindre d'offenser son Créateur, car ce Maître punit le mal et récompense le bien, et personne, ni par sa puissance, ni par ses richesses, ni par son talent, ne peut s'affranchir de ce Maître, le doux Jésus. J'ai de douces et bonnes nouvelles à vous apprendre. Notre doux Christ de la terre, le souverain pontife, a envoyé une bulle à 3 religieux qu'il a choisis. Au provincial des prêcheurs, au ministre des frères mineurs et à un de nos frères serviteurs de Dieu. Il leur a commandé de rechercher et de faire connaître en Italie et dans les autres pays tous ceux qui ont le désir de mourir pour le Christ au-delà des mers et de combattre les infidèles. Ceux-là doivent écrire ou se présenter en déclarant que, si les chrétiens veulent entreprendre la croisade, ils sont prêts à leur donner tout le secours de leur puissance et de leurs armes. Je vous en prie et je vous en conjure, de la part de Jésus crucifié, embrasez-vous d'un saint désir et préparez-vous à fournir les secours et les forces nécessaires quand le moment sera venu, afin de retirer le saint tombeau de notre doux Sauveur des mains du démon et de faire participer comme nous, les infidèles, au sang du Fils de Dieu. Je vous prie, ma mère, de daigner me faire connaître votre saint et bon désir au sujet de cette entreprise. » Fin de citation. La reine Jeanne lui répondit favorablement, car nous lisons dans une autre lettre, citation, « Je vous dirai, madame, que mon âme a été dans la joie et l'allégresse lorsque j'ai reçu votre lettre. Elle m'a bien consolé par la sainte et bonne disposition où vous paraissez être de sacrifier vos biens et votre vie pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Le plus beau sacrifice, le plus grand amour qu'on puisse offrir, c'est d'être prêt à donner sa vie pour lui. Oh, quelle douceur ce serait de donner 100%, et je vois tellement augmenter en vous le feu du saint désir pour le souvenir du sang du Fils de Dieu que vous avez pris le titre de Reine de Jérusalem. Vous serez le chef et la cause de cette sainte croisade, et les saints lieux ne seront plus possédés par les méchants infidèles, mais par des chrétiens qui les honorent et par vous comme votre bien. Sachez que le Saint-Père a le plus grand désir d'apprendre de vous-même le dessein que le divin époux a mis dans votre âme. Je voudrais que vous lui écriviez, que vos désirs augmentent de plus en plus et que vous lui demandiez d'entreprendre vous-même la croisade avec tous les chrétiens qui voudraient vous suivre. Car si vous vous prononciez et si vous preniez l'initiative, vous entraîneriez certainement beaucoup de monde. » Fin de citation.